comment acheter une voiture abandonnée à Dubaï. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Vous avez dû certainement voir ces images de voitures de luxe poussiéreuses, abandonnées, souvent très proches de l'aéroport. Eh bien, c'est possible de racheter ces véhicules abandonnés. Pourquoi il y a ces voitures de luxe abandonnées à Dubaï? En fait, tout simplement, ce sont des expatriés qui travaillaient à Dubaï et qui ont fait un emprunt à la banque pour pouvoir financer, acheter leurs véhicules, souvent de luxe, assez chers. Sauf qu'ils ont perdu leur job ou bien ils dépensaient plus que ce qu'ils ne gagnaient et donc ils se sont retrouvés dans une situation où ils étaient incapables de rembourser leur crédit mensuellement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont pris un billet pour repartir dans leur pays respectif et ils ont laissé abandonner ces véhicules, souvent donc près de l'aéroport. Bien sûr, c'est un délit, mais il faut bien trouver une solution pour ces voitures de luxe abandonnées pour pouvoir rembourser. Alors l'État a mis en place un service qui s'appelle Emirates Auction, qui est situé pas très loin de Ras El Khor. Ce service-là, en fait, vous pouvez aller sur place, aller visiter. Vous avez tout un parc comme ça de tous les véhicules récoltés qui sont à disposition, que vous pouvez visiter et ensuite vous pouvez les acheter aux enchères. Alors comment ça se passe exactement l'achat aux enchères? Vous devez tout d'abord créer un compte. Donc auprès du comptoir sur place, vous créez un compte, vous allez donner certains documents vous identifiant. Ensuite, vous allez devoir déposer 20% en dépôt, 20% de la somme que vous allez vouloir surenchérir. Prenons un exemple. Si vous voulez acheter un véhicule et vous voulez surenchérir jusqu'à 50 000 dirhams, eh bien vous allez devoir déposer un cinquième, c'est-à-dire 10 000 dirhams en dépôt, d'accord, qui vous permettre de surenchérir jusqu'à 50 000. Si vous déposez, par exemple, si vous voulez acheter un plus gros véhicule, aller jusqu'à 100 000, vous avez un budget jusqu'à 100 000 dirhams, vous allez devoir déposer 20 000 dirhams. Donc ça représente 20% de la somme finale. Ok, donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faudra être présent le jour de la vente pour pouvoir agir. Ok. Quatrième étape, c'est lorsque, admettons, vous avez surenchéri, vous avez gagné la surenchère, le véhicule, vous l'avez acheté. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un autre contrôle en interne pour pouvoir s'assurer que le montant final rembourse bien l'ensemble des dettes, ainsi de suite. Donc si c'est OK, vous allez ensuite, en cinquième étape, devoir récupérer le véhicule sous les 2 jours, le véhicule que vous avez surenchéri, que vous avez acheté, et donc payer la différence de ce que vous avez déposé. Et là, à ce moment-là, soit donc vous faites cet achat, le véhicule est à vous. Si sous les 2 jours, vous ne passez pas à l'achat, par contre, vous perdez votre dépôt, donc les 20%, et le véhicule sera remis aux enchères. Si vous ne souhaitez pas forcément vous déplacer systématiquement pour voir s'il y a un véhicule qui correspond à ce que vous recherchez, ils ont mis en place un site internet, emiratesauction.com. Vous vous connectez, vous pouvez créer votre compte de la même façon, faire le dépôt des 20% avec une carte bancaire, donc créer tout votre compte, accéder justement à tous les véhicules qui sont aux enchères, pouvoir rentrer dans le détail pour chacun de ces véhicules. Je vous conseille d'aller checker la termes et conditions, le lien termes et conditions, où vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations utiles. Vous avez aussi accès depuis le site internet au report, c'est-à-dire c'est un audit, une sorte de contrôle technique du véhicule, s'il est vraiment souhaitable de contrôler, de vérifier par vous-même. Et une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, si vous le souhaitez surenchérir, de la même façon, vous pouvez le faire aussi depuis le site internet. Vous pouvez surenchérir, vous avez des petits délais, des petites conditions. Ensuite, si vous achetez le véhicule, le process qui suit, par contre, c'est la même chose. C'est que vous avez un contrôle en interne pour vérifier que le montant correspond bien, qu'il recouvre bien toutes les dettes, et ensuite 2 jours pour récupérer le véhicule. Est-ce que financièrement c'est intéressant l'option des ventes aux enchères? De ce que j'ai constaté, en moyenne, vous avez à peu près 15 à 20% moins cher que le prix du marché. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a un travail, c'est-à-dire que vous allez devoir faire des recherches par vous-même, surenchérir, parfois aller longtemps au bout du process, mais la surenchère va plus haut que votre budget, donc laissez tomber, recommencer. Donc il faut prendre ça en compte, mais on peut dire que vous avez en moyenne 15 à 20% moins cher que sur le prix du marché. Parfois, attention, vous avez le même prix que ce que vous pouvez avoir sur le prix du marché, ou même plus cher, parce que voilà, il y a l'affect qui est rentré en jeu, parce que la personne voulait absolument ce véhicule, et parfois on se retrouve à des prix même plus chers que sur le marché. Donc ça, c'est au cas par cas.
D'ailleurs, comme vous pouvez le constater sur le site internet, il n'y a pas que des véhicules à vente, mais aussi par exemple des plates et des plaques d'immatriculation, parce qu'ici à Dubaï, effectivement, on les vend et parfois même très cher. Vous avez également de l'immobilier, donc ça peut être des buildings en travaux, ça peut être des appartements, ça peut être des villas, et aussi tout un tas d'autres types de produits vraiment divers et variés que vous pouvez retrouver aux enchères sur ce site. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, un coup de pouce en likant, un coup de main en partageant, un coup de pompe dans les commentaires si ça ne nous a pas plu. Et bien sûr, bis and kiff à tous. Abonne-toi à cette chaîne et je te dis à bientôt.